Salut les runners et bienvenue dans cet épisode un peu particulier parce que c'est un épisode spécial quand même pour moi. Certainement en deux parties, vraiment je pense que ça peut être en deux parties. Mais ouais, particulier parce que ça y est, vous savez qu'au mois d'avril, j'ai fait le marathon de Paris comme dirait mon fils, je sais pas pourquoi il a entendu ça mais voilà. Et là, bah ça y est, c'est mon premier ultra trail. Bon, pour un premier ultra, c'est quand même petit. Mais qu'est-ce que c'est d'abord un ultra trail? En fait, un ultra trail, c'est des courses de plus de 80 km qui a plus de 70%, qui a 70% de sentiers environ. Et voilà le concept de l'ultra trail. Et contrairement à la route, ce n'est pas plat. C'est comme vous voyez, où je me suis entraîné tout aux alentours, il y a du dénivelé partout. Et voilà, c'est quoi? Voilà, mon premier ultra trail. Et voilà. Franchement, la veille, j'avais encore un peu peur, mais on m'a bien rassuré là. Et là, on est vendredi. Demain, à cette heure-là, ça fera 1 heure que déjà je serai déjà en train de courir, mais pour vous, c'est instantané quasiment. Donc voilà, donc là, vidéo spéciale et j'en suis très fier. Et comme d'habitude, pourquoi j'ai fait cette course? Et bah je vais le poucave déjà, je vais le poucaver, il le sait de qui je parle sans vous le dire, il le sait. Mais je vais pas le dire, il restera anonyme. T'inquiète pas Gilou, tu resteras anonyme. Tu resteras anonyme Gilou, je dirais pas que c'est à cause de toi que je le fais. En fait je devais le faire avec un ami, je dirais pas que c'est Gilou. Je lui ai dit que je vais faire une vidéo et tu vas t'en prendre plein la tête, mais anonymement, hein, Gilou. Je ne dis pas ton nom, Gilou. Ah là là. Et en gros, bah, vu qu'avec Gilbert, Gilou, ça s'entendait, on s'entendait très très bien. Et bah, j'avais vu le sacré trail de Reims et je connaissais pas du tout le trail là, au début parce que je faisais de l'athlétisme. Et après, je me suis dit, en fait, ça pourrait être bien juste de courir toute une journée. En fait, c'était plutôt ça le concept pour moi. Juste être avec un ami que j'apprécie énormément, il le sait. Et voilà, c'était juste, voilà, c'était ça en vrai. Bah, partir avec lui à l'aventure, juste de kiffer, de courir toute la journée. Malheureusement, et je suis très content quand même, honnêtement, qu'ils me le disent, bah, c'est vrai qu'avec sa vie personnel, il peut pas trop s'entraîner et ça, quand j'ai vu par rapport au marathon, ça demandait beaucoup plus de sacrifices et de travail. Et là justement, d'un côté je suis content parce que je pourrais profiter un peu plus de ma famille et réduire mes temps de sortie. Donc voilà, donc en gros, pourquoi faire cette course? C'était pour m'éclater avec Gilou, mais je sais qu'il sera là dans mon cœur, et ça, je lui ai dit, il le sait. Donc voilà, donc c'était l'aventure, passer une journée cool et travailler. Et là, depuis qu'il m'a dit qu'il ne pourrait pas venir, et je respecte son choix et je le comprends tout à fait, bah, je sais que cette aventure, c'est une partie de mon histoire que je vais vivre. Quand j'ai dit le marathon, c'est une histoire. Parce que c'est vrai que j'ai vu plein de profils de coureurs qui en fait qui terminaient leur histoire le jour du marathon. Et là, je trouve que c'est une aventure parce que c'est sur une journée complète et il y aura tellement de hauts et de bas dans les dénivelés et peut-être aussi mentalement, et que c'est là où ça va beaucoup plus se jouer. Mais ça va être incroyable. Bon, là je suis dehors, mais le reste c'est à l'intérieur. Donc pour ma stratégie de course et mes équipements, je vous dis à tout de suite. Voilà, on y est. Tout l'équipement de course est ici avec les mentions obligatoires. Donc je vais vous expliquer comment je vais être habillé et équipé. Donc par logique, tenue du club Sky Trail Runner avec le beau dossard et ce qu'il maintient avec, pantalon 2 en 1 Sky Trail Runner, boxer Danish, c'est pour Danish Endurance, c'est pour des ultra trail. Je l'ai testé là pas longtemps, j'ai absolument pas de frottement avec, sur une 40aine de kilomètres déjà, sans prendre de la noc. Donc avec la noc, je pense que ça va être parfait. Les chaussettes cachées BV Sport, je crois que c'est les Shock 4 pour les ultras. Les chaussures, cela va sans dire, les Saucony Exodus Ultra 3. Cela va sans dire qu'il n'arrête pas de m'embêter depuis 1 heure que je suis ici. Regardez, il n'arrête pas. Bref, voilà. Ensuite, il demandait des tenues chaudes, donc un haut chaud, un bas chaud, un couvre-cou, gants et bonnet. Le sac
15 litres de chez Kipron, normal. Après, pour l'électronique, je vais prendre les Shokz Air, là, c'est les petits écouteurs, là. À la fin, dès que j'ai un petit mou, j'écouterai de la musique, ça va me faire du bien. Dans la boîte, la GoPro avec 2 batteries supplémentaires. Là, voilà, plus la perche à GoPro. Là, il y a de la K-tape pour éviter tout frottement ou si j'ai des douleurs. La trousse noire, c'est la trousse de secours avec des mouchoirs, 2 crèmes Noc, des couvre-tétons, la baume du tic s'il m'arrive quoi que ce soit qui va être à côté. Dedans, j'ai une couverture sur vie, demander beaucoup de choses. J'ai en électronique aussi, j'ai une lumière pectorale, une lumière pour la tête. J'ai de quoi... c'est réfléchissant, c'est pas un maillot, c'est des bandes réfléchissantes que je peux mettre partout au corps, c'est cool, au haut du corps et après sur les extrémités. Plusieurs barres protéinées de Overdream et Decathlon. Après pour les gels, j'en ai pris une quinzaine parce qu'il y en a que je vais diluer comme vous savez dans l'eau et ainsi que l'électrolyte. Bref, donc il y en a que je vais diluer dans l'eau et je vais en prendre un toutes les heures. Si des fois j'ai du mal à digérer, je sais que le goût, juste pour le goût, ça va me faire du bien là, beaucoup moins que du tas, mais ça va me faire du bien juste pour le goût. Et si vraiment ça va pas, je sais que le coup de fouet, il porte bien son nom. 5 minutes après et je repars comme un lapin. Donc voilà, donc tout ce que j'ai besoin. Après réserve alimentaire, j'ai les sandwichs au frais, j'ai mes bonbons aussi au cas où, j'ai mon kawaii parce qu'il le demande, il demande d'avoir le book avec le tracé GPS qui est dans ma Coros. Et par contre ils m'ont pas demandé un chat, je sais pas pourquoi, ils arrêtent pas, ils sont que papa il part. Donc voilà mon équipement de course pour le sacré trail de Reims. Je suis revenu dans un élément que vous connaissez bien, avec le dessert, ce que je kiffe quand je regarderai, je vois toute la stratégie. Je vais vous la mettre en bas, ça c'est le tableau du dénivelé avec les barrières horaires, les dénivelés. Donc là j'ai parlé avec mon coach Ludovic pour la dernière séance de mercredi de ce que j'ai à faire. Donc la stratégie elle a été simple, je vais vous la mettre en bas. Mais de 0 à 5 km, je vais y aller pas à fond, hein, mais je vais aller à 5, entre 5,40 et 5,50. Ensuite, à 10, ça va un tout petit peu monter. À pareil, de 10, vu que ça monte pas mal, je vais redescendre à 6,40. Vraiment 6,40. Après, vers 17-20, ça redescend. Et voilà, mais après, je vais rester sur un rep de 6,40. Mais je vais vraiment attaquer fort, ouais, pour gagner un peu de place au tout début, entre du premier au 10e kilomètre, avant que ça monte. Je vais attaquer ça et après, ça monte, ça descend, là des hauts, là des bas. Et vers le 65e kilomètre, là, à Mali en Champagne, ça descend. Et ça descend quasiment jusqu'à la fin. S'il y a le juste fort de la Pompelle, ah, là, un ravito au fort de la Pompelle. Je crois que c'est un bunker, je ne veux pas dire de bêtises, on verra sur place. Moi aussi, je vais apprendre des choses. 75e, après ça, sinon, on n'a plus du tout de problème et c'est quasiment du plat. Vraiment, ça descend, ça remonte un tout petit peu à Fort de la Pompelle au 75e, mais après, sur 5 km, même 5, 12 km, ça reste stable. On va longer le canal, je sais plus, le canal du fleuve, je sais plus c'est lequel, mais ouais, on va le longer. Donc voilà. Voilà, donc là, c'est psychologiquement se dire, ouais, je crois que je suis sur le côté droit et je vais l'avoir longtemps. Donc psychologiquement, se dire, ouais, voilà, mais ça sera bientôt la fin. J'espère juste finir avant la tombée de la nuit. J'adorerais le finir avant la tombée de la nuit. Si je peux pas, de toute façon, j'ai tout ce qu'il faut pour. Hein. Mais si je peux, j'adorerais. Tac, chargé comme une mule là. Et voilà, hein, on y est, hein. Le départ il est là-bas là. Ah bon, je pense qu'on est, je sais pas, 600, je pense, full. 85 km. Je l'ai jamais fait. Mais bon, il y a des à tout dans la vie, hein. On va faire des ultramarins, des ICMB. Lancez la navigation.
Allez, sacré trail de Reims. On commence fort. Allez, on va sortir du crêpe. Mais la majeure partie. La basse licence, c'est le seul que je connais. Parce que, avec le parrain de mon fils, on avait promené la chaîne aussi là-bas. Et fait, c'est la première partie que je connais. Le reste, je connais pas tellement. Pareil, on sort du crêpes. On sort du crêpes. It's in the car, right? Ah, et les japonais, c'est bien, les étrangers, c'est cool parce que c'est international, on va dire. Allez, toi, la seule partie que je connais. Bon, je vais monter à 5,40. Un peu compliqué de dépasser pour le moment, mais je vais faire un peu de trail. 5,40. Après, on va ralentir 10 minutes par kilomètre. 1 kilomètre. Si stressé, pas bon. C'est compliqué. Je vais essayer de gratter maintenant. On peut toujours reconnaître dans les bâtiments là-bas, c'est où que mon fils habitait. Et on avait promis son chien aussi ici. Et déjà, moins de 2 petits kilomètres. Et ça y est, il y a beaucoup d'espace qui se forme. Donc là, je peux partir sur ma technique de 5,40 sans trop problème. Je peux faire bien souffler et bien attaquer. Sur 5,39, je me calme un peu. Et c'est le passage se forme au 2e kilomètre. C'est un bouteille. Un peu de route. Beaucoup de route là. C'est vrai, c'est une montagne qu'on va attaquer. Tout l'horizon de la course, elle est là. Tout l'horizon de la course, elle est là. Donc on a les cours là-bas. Voilà, une ville de campagne. Au bout de 10 km. C'est avec ça qu'on fait le champagne. Malheureusement, t'as plus de raison dessus. Voilà. Les vignes. Alors, ça serait ça. Pour les prochaines cuvées. On prend le dénivelé. 6-7%. Enfin bon, ça court certainement. Moi je trottine. C'est le premier. C'est le dernier qui va peut-être me tuer. Bon, là je vais peut-être changer d'émission. Je vais plus m'appeler Rémi le renard 77. Je vais m'appeler Rémi, j'ai une idéaire. J'ai une idéaire. Voilà. C'est magnifique. Mais bon, avec tout de raison. Bon, peut-être une dégustation de champagne à la fin. On sait pas, je pensais déjà au Airbnb, mais non, pas du tout. Ah, on a un chien berger. Il va quoi? Bon, la première montée, donc la première marche. Première fois que je marche. Au bout de 8 km, 900,
la vie. Profite vraiment de la vie. Rémi le Vinière. Fin de la première montée. J'ai récupéré au bout de 2 minutes, ça va. On repart bien. On repart tranquille, mais on repart bien. C'est plus important. Allez, bravo. La première montée, c'était les prémices. C'était les prémices de la première montée. On enchaîne. Ça monte un peu plus. Voilà. Calmos. Active. Parce que... Vous savez, là je suis en altitude et à quoi? Là je pense quand tu es en attraction et que tu vois tout le paysage et tu sais que ça va descendre et ça peut être intense. Ah, voilà. Là je me sens pas en altitude. 174, pourtant c'est pas beaucoup. Mais ça va descendre, vous avez des sensations comme une montagne russe. Vraiment. On doit pas être du premier. Ravito. Je prends un petit truc, mais je reste pas longtemps. On vient de passer le premier ravito. Ça, c'est le feu là. Ils sont 30, ils font autant de bruit qu'au marathon de Paris. Incroyable. Merci les Rénois, vraiment. Non, pas les Rénois. Et comment on appelle ça? Bref. Mais incroyable. Et premier ravito, j'avais la chaîne de sortir mon gobelet. De toute façon, c'était que 2. Attaquer vraiment le premier chapitre. Le prochain ravito, ça va être solide. Et c'est là où je vais attaquer. En tout cas, voilà. 1h15, 1h20, 1h04, 10 km. Assez content. La stratégie commence à prendre. La stratégie commence à prendre. On pourra rebondir après. Ah, on arrive en altitude et ça va stagner, j'arrive au bout. On est là. On est là. Donc là, ça va stagner. Je vais redescendre les ravitaux. Bon, bah, au final, une montée et on arrive dans la forêt. Un peu de forestier. Sympa. Ça change. On a fait les vignes, tu vois. Et là, la forêt. Enfin, il va être complet. Il va être complet, sacré trail de race. Des plages de boue. C'est ça le travail, je pourrais pas regarder jusqu'à l'arrivée, possible. Allons un peu le chemin forestier. Je sais pas comment descendre, c'est magnifique. C'est juste magnifique la vue. Voilà, c'est ça qu'il faut que je me rappelle. De cette vue là qui est magnifique.
et on va rentrer en ville, mais c'est très rare de voir un panneau 45 km/h. Franchement, d'habitude c'est 50 en ville, 30, alors 45, c'est que c'est des... Là, c'était un peu lunatique, c'est pas 30, mais bon, c'est moins que 50. Ouais, original, c'est rare qu'on voit 45 en ville. C'est-à-dire on rentre en ville, une petite montée, et on attaque le ravito. Petit monument. Bon, ravitaillement assez fourni. Franchement, j'ai bien fait des forces, un peu d'amande, un peu un quartier de pomme, un quartier de poire, une pâte de fruits. Et j'ai bu de l'eau, il m'en reste dans mon bac. Donc voilà, là j'attends, je marche, allez, 200-300 mètres et on est reparti. Bon, on m'a dit de faire une rétrospection, comment je me sens, ça va, juste un petit peu la cornée du pied qui s'abîme. Mais sinon ça va, ici cette épaule là ça frotte et pourtant j'ai mis de la tape, je sais pas pourquoi, mais bon bref, c'est minime et sinon je gère bien pour le moment. Bon voilà, premier ravito solide, barrière horaire 11h15, il est 10h11, ça va, on a 1 heure d'avance, 30e, il faut que je fasse avant 13h et là ça va monter direct. Ça monte bien direct. J'adore. Bah, ça y est, je me suis pris ma première gamelle. Merci. Dommage, je n'ai pas pu filmer. C'était là, pas loin. Bah, et ça, je me suis pris une touche que j'avais pas vue. Oh là là. J'ai réussi par réflexe, heureusement que j'avais pas les bâtons, de pouvoir tourner mon épaule. Comme ça, en fait, je suis tombé directement sur mon sac, quoi. Et j'ai pu, comment dire, faire un roulé boulet et me relever tout de suite. Ça, c'était grâce au jiu-jitsu. Et comme quoi, que même l'esprit de combat, c'est plus invité au trail. Incroyable. Par contre, maintenant, je suis dégueulasse. Et tant que j'ai pas sali la vague, parce qu'alors là, je vais me faire rappeler Arthur. Et pourtant c'est rare ça. Ici, laisse tomber. Ouais. Il y a même Je me suis dit que c'est les résistants qui se cachaient avec ces annonces qu'ils ont découvert. Un peu d'histoire. Un peu d'histoire. C'est aussi ça. C'est de l'histoire. On rentre dans une forêt. Bon, est-ce que ça va être technique comme l'autre, je ne sais pas. Mais voilà. Déjà là, la chute, elle m'a bien calmé. Mais elle m'a pas cassé la GoPro. C'est déjà ça. C'est bien dégagé. Pour le moment, on va voir comment ça va être. Là, on est au 27e kilomètre. Le paradis. Je dirais après si je suis au paradis ou pas. Bon, je sors du deuxième ravito solide, donc le troisième, le 30e kilomètre là, 31e même. Bon, il n'y avait pas grand chose, je voulais une toilette, je ne les ai pas trouvé. Je voulais me à la chute et tout le tralala. C'était un peu compliqué. Les dames qui étaient là pour charger à l'eau, ça a mis du temps aussi. Donc voilà, pas fou. Bon, j'ai jusqu'à 14h30 pour faire 10 km. Je vais arriver à 42e kilomètre justement à 14h30. Donc ça va. C'est plus de 10 km. Donc je vais les faire. Je vais faire un peu plus tranquille là. Là je suis à 10 d'allure, je marche.
Mais je reprends d'ici un petit kilomètre, le temps de rebaisser tout le rythme cardiaque, que ça se prépare. Et voilà, heureusement que j'ai pris une petite pâte d'amande avant, ça me fait du stock. La taille des champignons, ils font la taille de ma chaussure, c'est du 40 euros. Là, forestier, chemin forestier. Comme les pizzas que j'ai mangées hier. Trop bonne pizza d'ailleurs. Kenan Jones. Wow. Ah ouais. Midi 3. Il y a une église qui vient de sonner dans ce village. Et il est midi 4 maintenant. Bientôt 35 km. 707 de dénivelé positif. Voilà. Voilà, on continue. Je sais pas si vous entendez l'église. Moi j'entends bien. On profite de la vue. On profite de la vue. Wow. Là, il est midi 14. Le soleil, il commence bien à taper. Là, la mission c'est de boire pour beaucoup m'hydrater. Parce que là, la nuit, ça va pas être la nutrition, je pense pas. Ça va être l'hydratation pendant un petit moment. Mais ça n'empêche que les deux sont complémentaires. Mais là, la nuit, c'est le soleil qui ramène de la chaleur. Arrivé à Romery. Ouais. Allez. Bientôt un ravito dans 4 km. Le ravito du 40e. Je kiffe trop, là, une ville qui s'appelle comme ça, c'est à côté de chez moi. Rue Écoute s'il pleut. Incroyable. Incroyable. Il y en a pour trouver les noms de rue, ils ont du talent. Bon, en vrai là, je suis revenu dans la forêt. Et ben ça fait du bien d'être à l'ombre. Au moins, on est au frais. Et ben, j'ai choisi le bon timing. Donc voilà, bientôt, il y aura 2 ravitaux qui vont se succéder. Je vais juste prendre le premier et je vais gratter quelques places pour arriver faire au second. Bon, je profite d'être un peu tranquille pour passer quelques messages. Allez, encore Rémi du Vigneur. Bref, bon là, pas longtemps, un ami à moi que j'apprécie énormément, je suis parti quasiment 1 an avec lui à Nice quand j'étais jeune, qui est malheureusement décédé. Je remercie sa famille de m'avoir prévenu et d'avoir pu lui dire au revoir. C'était important pour moi parce que c'est un monsieur que j'estimais énormément. Sa fille avec son mari, ils courent tous les deux. Donc je leur souhaite que du bonheur dans leur projet sportif ainsi que dans leur vie de famille et ainsi que ces deux autres enfants. Donc Laurent, tu vois, si ils m'ont dit que tu aurais été fier de moi, là je suis en altitude, peut-être que t'es pas lent et tu te dis il boit pas trop celui-là, mais t'inquiète, un jour je t'attendrai avec une bonne bouteille de whisky avant. Mais là je te dédie cette course ici, t'es un bien et je t'appréciais énormément. Donc vraiment c'était important de te faire un hommage. Et voilà. Ensuite, je profite aussi pour remercier mes amis, les Crazy Runners, Samantha et Gilou. Hey, Gilou, tu devais être avec moi là. Je sais pas qu'est-ce que tu fous, mais tu me soutiens avec la montre et je vois tous tes messages même si je peux pas répondre. Donc t'adoras mon loup, t'adoras mon petit loup. Voilà. Et je remercie mon club, Skytrain, on ne voit pas trop, mais je les remercie parce que grâce à eux, j'en suis là. Et j'ai commencé avec les grandes épaisseurs et je suis allé dans un super club qui m'ont poussé de l'avant. J'ai progressé, même si je trouve ça fou de passer un marathon, un ultra, un double du marathon. Je trouve ça fou, mais voilà, j'ai la journée pour le faire. Je me prends pas la tête. Si je dois terminer dernier et finir, je terminerai dernier et je finirai. Donc vraiment merci à tous les membres du club et au coach Ludo et Adrien. C'est grâce à vous que je suis là. J'ai pris tous vos conseils et voilà.
je remercie aussi ma famille parce que j'ai pas été souvent présent, contrairement au marathon, ça prend plus de temps. Donc voilà, c'est ma femme, elle a supporté mes absences. Et donc sans elle, je pourrais pas faire cette course. Donc je la remercie énormément aussi. Et je fais un gros bisou à mon garçon. Parce que c'est lui qui va me pousser au début. Bah c'est le club qui m'a poussé. Et là j'attaque la seconde moitié dans pas longtemps. Et c'est toi mon fils qui me pousse. Je t'ai promis la médaille. Je sais pas combien je t'en voudrais. Je m'en fous. Je prends du plaisir. Même si c'est ultra. Mais tu vas voir, tu comprends pas ce que papa il fait. Mais j'espère qu'un jour tu seras fier de lui. Et tu diras mon papa il n'y a pas que jouer à PlayStation. Bon après peut-être que tu t'en fous aussi. Mais moi c'est un plaisir quand je te montre mes médailles. Parce que tu les réclames. Et j'ai hâte de te voir demain, petit loup. Papa il t'aime plus que tout. C'est toi qui va me porter à la deuxième partie de cette course. Et voilà. Et je profite aussi pour faire de la pub. J'étais à une pizzeria de gens que je connaissais par des amis. Et ils sont trop bonnes ces pizzas. Franchement, je les mets en bas. Contactez-les. Parce que si vous êtes du côté de Reims, ça vaut vraiment le détour. Et je dis pas ça parce que je les connais. Parce que des pizzas, j'en ai mangé. Des bonnes et des moins bonnes. Mais alors là, Thibaut, il a du talent. Donc franchement, si vous voulez vous faire plaisir, une pizza simple, efficace, il faut aller les voir. Il n'y a pas de code promo, mais il faut aller les voir. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de tous ceux que je devais remercier, j'espère. Désolé si j'en oublie, il y a tellement. Mais voilà. Et voilà, 42 195. Ça y est, distance du marathon. Et quand j'ai dit avant 13h, j'ai 5 minutes par rapport à ce que je voulais faire. Donc nickel. J'ai jamais été aussi loin de ma vie. Là, la deuxième partie va commencer. Vraiment ça va. Bon, les gens qui commencent à être lourdes, mais j'ai vu pire. Donc là c'est là que ça va se jouer maintenant. Je suis au départ du 42 km là. Je vais même ravito. Un petit sandwich. Hein. Et chercher à aller vite, mais j'ai pas trouvé. Moi ça y est, je vais recharger mon bac derrière. J'ai remis tous mes produits électroniques, j'ai tout rechargé, comme ça j'ai pu mettre devant et voilà. Je sais que Gilbert et Samantha ils m'ont envoyé plein de messages, je vois mais je peux pas répondre, mais je les aime tellement eux, ils soutiennent. Et là les petits sandwichs de maison par Bibi et après on s'en va. Hein. J'aimerais bien partir d'ici 10 minutes, là il est 13h33, à maximum 45 je pars, mais c'est tranquille. Et la vue n'est pas non plus dégueulasse. Hein. Bon voilà, une petite pause. Ah, je pense ouais, un bon petit quart d'heure, le temps de tout recharger, refiler le sac et tout ça. J'aurais bâti la GoPro, mais au final ça va bien. Et là je redécolle. Je ne vois pas encore Régis, je l'ai pas vu. C'est un membre de mon club qui doit venir. Mais je crois qu'il va venir faire du bouche à bouche. Et il décolle dans pas longtemps en vrai. Il décolle dans combien de temps? Il décolle bientôt. Ouais, 13h40 dans 20 minutes. 20 minutes. Et moi qui est gourmand, j'ai fait 2 sandwichs. Au final, là, pour une fois, ça me suffit. Donc tant mieux. Et là, let's go.